Premier flashback, je suis affalé dans les escaliers. Et salut Internet, salut YouTube et la Justice League. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette petite vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer la fois où je suis arrivé totalement déchiré en cours. Que les choses soient claires, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé et je ne t'invite pas à reproduire ce que j'ai fait, surtout cette petite expérience. Ça marche? Et j'étais simplement un peu plus jeune, un peu plus bête et il faut que jeunesse se fasse comme on dit. Allez, installe-toi parce qu'on va bientôt commencer, mais avant ça, si c'est ta première fois ici et que tu apprécies ma tête, abonne-toi et active la cloche pour rien rater des futures notifications. Et n'oublie pas, la violence, on l'utilise jamais gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres. Jamais gratuitement et ça c'est très important frérot. Alors, tout commença avec un matin tout à fait banal. Je me réveille, je déjeune, je prends le bus, je vais en cours et arrivé en cours, justement, il y a mon pote Tufton qui vient et qui nous dit: écoutez les gars, il n'y a pas cours de dessin aujourd'hui, on doit retrouver le prof sur la foire. Encore la foire. Et tu te rappelles de Tufton, non? C'est mon pote avec qui je m'étais fait agresser. Et pour te relater les faits, ça se passe 1 an après cette fameuse agression avec Tufton. Donc j'ai repris le sport, je refais des sparring d'éther avec mon grand frère, pas légende, mon autre frère qui est sec, d'éther, énerveux et qui fait des sports de combat aussi. Donc j'en étais où moi? Oui, donc Tufton nous annonce qu'on doit se rejoindre sur la foire et tu sais, sur la classe, il y avait un petit papier indiqué où on devait se rejoindre. Donc on y va tranquille et je te rassure, cette fois-ci, il s'est rien passé du tout, rien de bien grave. Là, on arrive et le prof nous annonce au calme, sans la moindre pression, qu'il suffit de prendre des photos et qu'on est libre de faire ce qu'on veut pendant 4 heures, mais qu'on doit faire vraiment attention parce que 4 heures après le cours de dessin, en gros, on avait un examen de période pour le cours d'anatomie qu'il fallait absolument être présent et passer l'examen, quoi, qu'il fallait surtout pas oublier. Ouais, je me rappelle encore, le cours commençait à 11h50 et c'était vraiment mon cours préféré. Et nous, on était là, tu vois, mais what? Mais c'est trop bien. Et entre nous, frérot, je te le dis, à mon avis, le prof, il avait juste pas envie de bosser et je suis certain qu'il avait passé ces 4 heures dans un bar avec ses potes. Bordel, quand j'y repense, je suis mort, n'empêche. Là, on prend quelques photos, on décide d'aller vers la Fnac pour aller lire des BD, regarder les jeux, faire un petit tour, enfin, tu connais sûrement, hein. Et là, sur le chemin, on croise Matt. Mais qui est Matt, tu vas me dire? Matt, c'est Seb, c'est le mec le plus cool de notre classe. Tu sais, dans toutes les classes, il y a un mec qui fait la fête H24 et qui en manque pas une, sinon, c'est sacrilège. Matt faisait partie de ce genre de type. Ah, Matt, franchement, si on faisait pas la fête avec lui, il le prenait vraiment comme un déshonneur total. Bien cool comme gars, j'ai vraiment de très bons souvenirs. Et là, Matt nous propose gentiment d'aller boire un coup. Et pour info, frérot, il est 8h30 du matin et Tufton et moi, on se regarde et on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a même pas l'habitude de picoler, quoi. Et là, on lui dit, Matt, écoute, c'est pas vraiment trop notre truc et on n'a vraiment pas d'argent, on n'a pas de thunes sur nous. Et là, Matt insiste vraiment, il lui dit, tracassez pas, les gars, c'est moi qui régale, je sais où on va se poser et ça va pas coûter cher du tout. Et là, Tufton et moi, on se regarde et on se dit, ok, allez, un petit verre, ça engage à rien. Et là, c'est le début du bordel qui commence à ce moment-là précisément. Alors Matt se rend dans un petit shop et nous prend une petite bière d'1 demi-litre chaque. On la boit tranquille, on discute de tout et de rien, dans un petit parc où il y a personne qui passe. Franchement, c'était bien cool, c'était assez désert en fait. Et avec nous. On termine la bière, on lui dit, écoute Matt, merci beaucoup, merci énormément pour l'invitation, on se voit tout à l'heure, ça marche. Et là, il y a Matt qui nous regarde en souriant, il nous met une main sur les épaules en rigolant, il nous fait, attendez les gars, on va revoir un petit coup, allez, je vous invite encore. Tout finalement, on se regarde encore et on se dit, ok. Bon là, on passe un plus gros volume, on reprend un six-pack, donc c'était 2 bières chaque en plus de ce qu'on avait vu précédemment. Et je rappelle encore une fois, Tufton et moi, on n'avait pas l'habitude de picoler. On se pose tranquille au même endroit, on discute. Matt nous fait une démo de taekwondo, super impressionnant d'ailleurs. Matt faisait du taekwondo depuis tout petit et je te jure, c'était limite des acrobaties, tout ça, de la gymnastique acrobatique. Vraiment impressionnant comme gars. Bon là, le temps passe, on discute, on termine le six-pack et on se dit bon là merci pour tout Matt, on va aller se reposer après tout ça parce que l'air de rien on a bientôt examen et on va essayer de revoir comme on peut parce que on commençait déjà à ressentir les effets de l'alcool, Tufton et moi quoi. Et là Matt se met à sourire et on lit dans ses pensées, il nous dit attendez les gars, on va revoir un petit coup. Tufton et moi on se regarde et on se dit ok, là on arrive au magasin et qu'est-ce qu'il prend ce con? Il prend une bouteille de coca avec une bouteille de vodka. Et là il nous regarde avec un air ultra détendu. Fais confiance gros, ça va passer. On retourne au parc, on commence à picoler. Au fur et à mesure du temps, là je commence vraiment à me sentir déchiré, à sentir vraiment les effets de l'alcool. Mais c'est de pire en pire quoi. À ce moment-là j'arrive encore à être conscient de ce que je fais, à marcher correctement. Enfin bref tu vois, c'est pas le déchet total.
pas encore. Ah, n'empêche, quand j'y repense, le goût était quand même dégueulasse et je sais pas pourquoi est-ce qu'on continuait. Bref, Tufton commence à nous raconter des histoires qui partaient un peu dans tous les sens. On commençait à bien rigoler avec lui. Et on rigolait bien parce que faut savoir que Tufton, lui, parlait 5 langues et les mots étaient dans de mauvaises phrases et on comprenait plus ou moins la moitié de ce qu'il disait. Et des fois, il parlait, il mélangeait des mots d'une autre langue. Et ensuite vient ce moment où il a totalement pété un câble d'un coup. La fois, il nous raconte la fois où on s'est fait agresser, tu vois. Mais le mec commence à hurler. Le mec, il était en train d'hurler ses mots. On avait l'impression que ça venait de se passer à l'instant et que le mec nous racontait ça. Et là, Matt et moi, on se regarde, c'est un peu surpris. Il nous a fait un peu peur. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Matt a d'ailleurs eu la super bonne idée de dire vas-y, l'arbre là, c'est l'agresseur. Imagine que c'est lui. Tu lui fais quoi, gros? Si je te dis qu'il a été lui mettre une gifle, tu me crois? Je te dis qu'il a été lui mettre une tarte, ce fou. Il a été tarté un arbre, ce con. Mais c'est pas fini, parce qu'après ça, il s'était carrément roulé par terre en criant et en balançant je sais pas trop quoi. Il parlait dans sa langue. Ce type avait carrément atterri sur une autre planète. Oh là là, on était complètement déchirés. Et puis on regarde, on se dit ouais, il est quand même 11h30 là. Va falloir rentrer pour l'examen, les gars. Et tout confiant, moi je leur dis ouais, tracassez pas. Moi je vais gérer comme d'habitude. Faut savoir que j'étais extrêmement confiant parce que j'étais vraiment très balèze en anatomie et je pensais que même dans mon état, je pouvais gérer. Enfin, c'est ce que je pensais. On se met donc en route pour le chemin du retour et pendant qu'on marche, là, trou noir. Je ne me souviens absolument de rien du tout. J'ai simplement quelques flashbacks que je vais te raconter. Premier flashback, je suis affalé dans les escaliers. Faut savoir que j'avais cours au 3e étage et je suis affalé dans les escaliers. J'essaye de monter tant bien que mal. On montait marche par marche avec Tufton et Matt était debout juste à côté de nous et il nous attendait et on grimpait marche par marche quoi. Deuxième flashback, on est affalé dans les escaliers mais cette fois-ci au 2e étage. Je sais pas combien de temps ça nous a pris de faire toutes les marches une à la fois. Je me rappelle que j'étais avec les 2 autres à côté, cette fois-ci Matt était par terre également et un des profs du NIF nous a appelé et parce qu'il faut savoir que donc j'étais en secondaire mais on avait cours également avec le bâtiment communiquait avec l'université quoi. Donc un des profs du NIF nous appelle, il nous interpelle, il nous fait hey, vous trois là-bas, venez un peu ici. Et là frérot, dans toute ma splendeur, je lui ai répondu ta gueule connard. Mais non, mais ça me ressemble pas à ça. En plus de ça, je me rappelle de Matt, il avait totalement explosé avec Tufton, ils étaient morts de rire et moi aussi d'ailleurs j'explosais avec eux. Troisième flashback, je suis en classe, affalé sur mon bureau et c'est tout ce que je me rappelle là. Et après tout ça, je me suis réveillé chez moi et je me suis dit mais bordel, c'est quoi ce rêve de fou là? Je me demandais où j'étais, j'avais la tête qui tournait mais ça va, j'étais chez moi tranquille et je pensais vraiment avoir rêvé jusqu'à ce que je vois Oswo juste en dessous de moi rempli de gerbes et je me dis non, j'ai quand même pas fait tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était pas un rêve. J'étais carrément blessé à la main. Ici, j'étais tout ouvert. Je sais pas ce que j'ai fait. Et dans ma poche, j'avais un téléphone qui était même pas à moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En regardant le téléphone d'un peu plus près, j'ai vu que c'était le téléphone de Tufton que j'ai appelé le soir même ou le lendemain. Je m'en rappelle plus vraiment. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé et lui aussi trou noir apparemment et il m'a juste dit qu'il a fait ses relevés de compte et qu'il lui manquait 15 balles ou 30 euros, je sais plus vraiment sur son compte en banque quoi. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pendant ce fameux trou noir? Oui, petit aparté, je me suis fait un peu sermonner mais pas défoncer, ça va, c'était du sermonnage par mon daron. Heureusement que mon tout grand frère, pas légende, hein, heureusement que mon grand frère était là pour un peu lui expliquer que ça servait à rien du tout. Bon, tu te demandes certainement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Eh bien, je vais t'expliquer tout ça on va faire une petite reconstitution avec les souvenirs de Matt, les souvenirs de Thor, les miens tu les sais déjà, plus ce qui s'est passé en classe, ce que mes camarades de classe nous avaient raconté. D'ailleurs, ils étaient morts de rire aussi, pour la plupart. Il y avait toujours une chieuse dans le tas, ouais, j'arrive pas à faire mon examen. Tiens, tout ça pour te dire que je vais te raconter ce dont je ne me souviens absolument pas. Déjà, faut savoir que sur le chemin du retour, Tufton et moi, on tombait tous les 5 mètres et c'est Matt qui devait nous ramasser. Quand l'un tombait, qui nous ramassait, c'était l'autre qui se viandait, quoi. Et ainsi de suite, tu vois. On a fait ça apparemment jusqu'à ce qu'on arrive à l'école. Ensuite, Tufton a apparemment pété un câble et il a été acheter une bouteille de tequila. C'est pour ça qu'il lui manquait du fric sur son compte et qu'on a cuvé sur le chemin du retour. Mais what the fuck quoi, apparemment il restait plus rien. Après ça, on est arrivé avec plus de 40 minutes de retard en classe, gros. T'imagines 40 minutes de retard, on a mis plus d'1 heure
pour faire un chemin qui avec une allure normale mettait en moyenne 10 ou 15 minutes. Et en arrivant en classe, on n'a même pas frappé à la porte, on l'a ouvert d'un coup, on a limite failli la défoncer. On n'avait même pas dit un seul mot, on s'est assis et rien. En plus on s'était assis derrière deux potes dont une qui était ma copine à l'époque, enfin je sais plus vraiment si on était déjà ensemble ou pas. Enfin bref, c'est un petit détail ça. Elle nous avait demandé si on avait picolé, tout et moi on s'était regardé en rigolant et on a crié non, et on a commencé à rigoler tout seul comme des cons. Et là entre temps, il y avait un de mes profs qui ne m'aimait pas le prof d'anatomie, un autre de mes profs qui nous avait vu arriver complètement torché en boitant tout ça, en titubant, et il arrivait en classe et le temps qu'il nous voit arriver et qu'on s'asseye, lui arrivait du fond du couloir quoi. Déjà ce prof là ne m'appelait jamais par mon prénom mais il m'appelait par mon nom de famille, et en arrivant en classe il a fait Gérassi, t'as bu? Et là mes potes m'ont dit qu'apparemment je l'ai regardé d'un coup d'un air ultra sérieux, j'ai commencé vraiment à bomber le torse et je lui ai fait comme ça. Écoute-moi bien toi, déjà pour toi c'est pas Gérassi, c'est Monsieur Gérassi, ok? Et ensuite non, j'ai pas bu, je suis tombé, ça se voit pas. Et en gros je lui ai fait un doigt d'honneur parce que je m'étais blessé au doigt et je voulais lui montrer ma blessure dans le plus grand des calmes. Enfin après ça, Toufton et moi on s'est fait virer du cours parce que Matt il tenait bien l'alcool, il était encore assez frais vu qu'il avait l'habitude lui. Donc on se fait virer du cours, mais avant j'ai commencé à taper un scandale au prof et à militer pour quand même faire mon examen. Apparemment c'était assez cohérent ce que je disais et je disais les réponses tout haut. D'ailleurs j'ai aidé quelques de mes potes, j'ai quand même dit quelques réponses foireuses, mais en fait je mélangeais un peu où étaient les muscles, tout ça, où étaient certains os. À un moment je crois que j'ai lâché que le coccyx se trouvait ici au niveau du torse, donc voilà, et les réponses oralement n'ont pas fonctionné, je me suis quand même fait virer du cours, logique. Et pour répondre à ta question, j'ai eu 0 à mon examen de période, bordel. La suite, je suis dans le couloir et je commence à gerber par terre, ça je ne m'en rappelle absolument pas, et Toufton qui me dit mais gerbe dans le seau moi espèce d'idiot. Là il me tend le seau, je fais tomber le seau par terre, je me lève, j'essaie de le ramasser, je glisse dans ma gerbe et je me vautre par terre. Ah oui, petit aparté aussi, Matt a quand même fait son examen mais il l'a foiré bien évidemment. Et pour finir, mon père est venu me chercher parce que forcément l'école avait téléphoné à mon daron pour qu'il vienne me chercher. Et Toufton a supplié mon père de l'excuser parce que Toufton disait que c'était de sa faute, que c'était lui qui m'avait foutu dans un tel état. Alors que nous en gros, on était assez grands, on a fait ça tous les deux comme deux presque adultes consentants quoi, avec l'alcool. Ensuite j'ai repris mes esprits et tu connais la suite. Ah bordel, ça me met quand même de bonne humeur de t'expliquer tout ça. Ça me fait vraiment rappeler de très beaux souvenirs entre guillemets, même si encore une fois je le rappelle, l'abus d'alcool est extrêmement dangereux pour la santé. Bien sûr je ne referai jamais une telle chose, ça ne sert strictement à rien et on peut s'amuser autrement qu'en picolant. Ah oui, autre chose, niveau sanctions scolaires, qu'est-ce qu'on a eu? Déjà faut savoir qu'ils ont été vraiment très cool avec nous, ils nous ont pas virés. Ce qu'on a dû faire c'est pendant plusieurs après-midi simplement nettoyer la cour de l'école. Franchement ils ont été vraiment cool et sympas. Merci à vous. Et voilà frérot, la vidéo se termine ici et s'il te plaît, je sais que ça peut être vraiment très drôle, très sympa à m'écouter raconter cette histoire là. Ça l'est en effet, je peux le concevoir, ça l'est parce que il ne s'est rien passé de grave alors que il aurait pu vraiment avoir un drame quoi, il aurait vraiment pu se passer un drame. Tout simplement, imagine, j'ai plus d'équilibre, je trébuche et je me fends le crâne en deux. Ça peut arriver, j'ai un ami à qui c'est arrivé, il est resté dans le coma pendant 2 mois. On aurait également pu se faire renverser et traverser au rouge une voiture qui arrive à toute vitesse, qui nous percute malgré qu'elle freine. Enfin bref, tu sais, il peut se passer tellement de choses. On aurait pu, je sais pas, plein d'autres trucs. Bref, l'abus d'alcool est extrêmement dangereux pour la santé. L'abus d'alcool dilapide tout. L'argent, la santé, vraiment tout, la famille, mais en aucun cas l'alcool dilapide les problèmes. Donc si tu as des problèmes etc. aujourd'hui, ne les noie pas dans l'alcool, ça ne sert strictement à rien. Porte-toi bien frérot et fais extrêmement attention à toi. Peace.